Même chez toi à la maison, prends ta Bible et nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, en respect de notre Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 26, le verset 41, pour la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Oui, Père éternel, parle-nous, parce que nous croyons que tu es dans la parole et que cette parole, c'est la parole du temps favorable, des circonstances, des événements favorables. Nous te prions afin que tu nous parles et vivifie ton peuple et relève ceux qui sont tombés dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous restons attentifs. L'Écriture nous révèle quelque chose d'important ici en disant, dans ma version, qui est la version Thompson, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Le pourquoi de veiller, parce qu'il y a quelque chose derrière qui veut entraîner des chrétiens d'entrer par une porte. Cette porte s'appelle la tentation. Que dit veiller, c'est-à-dire d'être vigilant, d'être attentif, de ne pas se laisser dans la distraction, car le temps dans lequel vous et moi nous vivons n'est pas nouveau. Ceux qui nous ont précédés, de Genèse à Apocalypse, ils ont vécu aussi leur temps. Mais cependant, ceux qui étaient attentifs, ceux qui avaient veillé, ceux qui étaient vigilants, Dieu les a épargnés. Dieu les a délivrés et il a délivré même leur descendance. Veillez et priez. Le Seigneur se trouvait vers la fin de sa course, de sa mission, avant d'arriver sur l'autel de sacrifice qui est appelé Golgotha. Il va prendre les 12. Il va les amener dans ce jardin qui est appelé Gethsémani. Et après avoir dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier », vous le voyez au verset 36 jusqu'au verset 40. Mais parmi les 12, le Seigneur va prendre Pierre, les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et André, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. C'était la première fois que Jésus-Christ, Fils de l'homme, puisse sentir ces choses-là. La tristesse et l'angoisse. C'est la nature d'Adam. C'est la nature de l'homme. C'est normal qu'un homme, une femme, parent, responsable, tout humain, puisse sentir un moment de tristesse et d'angoisse.
Et c'est ce que le Seigneur avait ressenti. Pourquoi? Parce qu'on lui montrait ce qui allait se passer à Golgotha. Comment il sera flagellé, humilié, frappé comme un brigand. Humainement, la chair, la nature d'Adam va réagir avec l'angoisse, avec la tristesse. Il leur dit, je suis au verset 38, il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ainsi, vous allez constater, il y a d'autres personnes qui meurent avant l'heure parce que la tristesse là est tellement choquante qu'il va pousser l'homme à piquer la crise qu'on appelle arrêt cardiaque ou AVC. Le Seigneur l'a senti dans sa chair. C'était un moment de combat intense où Dieu va permettre à ce que ça s'efface, où c'est dans le jardin. Souvenons-nous, le premier Adam a été tenté dans le jardin. Le second Adam ne pouvait pas être tenté dans la ville. Ne pouvait pas être tenté sur la montagne. Mais ça devait se faire dans le même parcours, dans le même itinéraire avec le premier Adam. Pour confirmer que Jésus-Christ, il est le second Adam. Amen. Ce que le premier n'avait pas fait, le second l'a fait. Qu'est-ce que le premier Adam n'avait pas fait? Il n'avait pas prié. Mais le second Adam va dire aux disciples, restez ici, je m'éloignerai pour prier. En fait, le Seigneur nous donne les armes pour traverser ce temps que nous vivons, ce temps de la crise, non seulement sanitaire, parce que le média ne nous dit pas tout. Derrière la crise sanitaire, il y a la crise budgétaire, il y a la crise économique, il y a même la crise dans des foyers, dans des familles. Donc, il y a tant de choses tout autour de ça. Alléluia. Et pour s'en sortir, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, parce que dans ces temps, il y a même l'ennemi veut atteindre même ceux qui sont dans le service de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous révèle le secret en disant, malgré l'angoisse, malgré la tristesse, je vais vous dévoiler le secret. Je vais vous révéler ce qui fera votre force. Et c'est quoi? Il dira, le verset 40, c'est ce qui nous a aussi inspiré pour avoir notre chaîne de prière. Le verset 40 nous dit quoi? On nous fait la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi ?» Donc, quand il revient auprès des disciples, et pourtant,
Pierre n'était pas seul. Il avait pris Pierre, vous le voyez au verset 37, les deux fils de Zébédée. Mais quand il revient, il parle à Pierre. Il ne parle pas aux autres. Pourquoi? Parce que lui, dans sa vision, il avait vu que Satan réclamait Pierre. Voilà pourquoi il va s'adresser à Pierre en disant, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Or, ce que Pierre négligeait pendant la nuit, il préparait sa défaite. Pourquoi? Parce que le spirituel ou l'invisible précède toujours le visible. Le monde a compris. On nous dit même que tu ne peux pas voir le virus, mais il est invisible. Lui aussi se promène. Mais le Dieu invisible nous révèle que lui, il est le Dieu invisible et visible. Donc, quand nous prions, nous ne prions pas seulement avec des paroles en l'air. Le monde invisible comprend bien le langage spirituel. Voilà pourquoi Jésus va dire, Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont inscrits pour ces chaînes de prière. On verra et on vivra ce que Dieu a prévu. Alléluia. Et le Seigneur va dire le pourquoi il le demande de veiller avec lui. En disant, le verset 41, veillez et priez afin de ne pas entrer. Autrement dit, la tentation, les épreuves à une porte. De la même manière, avant on ne comprenait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Mais les scientifiques et tant d'autres experts, ayant compris la chose, ils vont dire que le virus là a des portes. C'est-à-dire, il cherche à atteindre quoi? Les yeux, les nez, la bouche. C'est comme ça. On met une barrière en portant des masques. Donc, même le virus a des portes. Regardez ce que dit l'Écriture. Priez, veillez, priez afin de ne pas entrer. Donc, la tentation a des portes. Quand on dit la tentation, ne voyez pas seulement d'aller voler ou faire autre chose. Même le virus, ça fait partie de la tentation. Lui aussi, il cherche des portes. Donc, il connaît des portes d'entrée. Et la prière fait le barrière. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, des distanciations sociales et tout, ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, dans Lévitique, dans Exode, les enfants d'Israël ont appliqué ça. On disait quoi? Quand quelqu'un est atteint de la lèpre, il doit rester dans le quarantaine. Le quarantaine,
c'est quelqu'un qui est mis à part. Donc tu ne peux pas être en contact avec ceux qui sont sains. Dans notre génération, ça a changé le nom, c'est devenu confinement. Alléluia. Le premier qui a été confiné, ce n'est pas toi. Ça ne s'est pas passé au mois de mars. Le premier homme qui a été confiné, c'est Noé. Nous lisons l'Écriture. Genèse chapitre 7. Et lui aussi, en son temps, il ne connaissait pas encore le secret de la prière. Mais Dieu, pour l'épargner contre, plus fort que ce virus, pour lui, c'était le déluge. Pour lui, c'était autre chose. Nous lisons Genèse chapitre 4 et 7. Le verset 4 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 7, à partir du verset 4. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Alléluia. Amen. Vous voyez que Noé, Dieu l'a averti en disant encore 7 jours. Souvenons-nous, ces temps de pandémie que nous vivons, on l'avait baptisé du nom de COVID-19. Autrement dit, ça devait frapper à l'année 2019. Mais, malgré la programmation, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas un fait d'hasard. Tout a été planifié. Malgré que c'était programmé pour 2019, c'était sans compter sur Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a pas permis à ce que ça puisse frapper en 2019. Parce que si ça frappait en 2019, il allait avoir encore plus de morts qu'en 2020. Alléluia. Alléluia. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, mais c'est des choses que l'esprit a compris. Amen. Et nous vous disons ces choses afin de comprendre pourquoi il faut veiller et prier. Dieu avait averti Noé, le premier homme à vivre le confinement. C'est lui. Nous l'avons vécu 3 semaines. Mais lui, c'est 40 jours, 40 nuits. Tu n'as même pas à bouger. Alléluia. Et accompagné de qui? Accompagné avec des animaux, avec des bêtes. Alléluia. Et derrière, dehors, c'est la mort. Pendant 40 jours, 40 nuits. Mais Dieu l'a fait pour lui préserver, pour le protéger, lui et sa famille. Autrement dit, lorsque l'Église prie, lorsque les chrétiens prient, ils mettent leur famille aussi à l'abri. Ils mettent leur nation à l'abri. Alléluia. Nous sommes conscients que nous avons une pierre à porter
notre contribution à soutenir les efforts du gouvernement. Et notre part, c'est de prier à ce que le Seigneur puisse intervenir. Vous le savez, nous avons prié, nous avons imploré la grâce de Dieu de nous faire sortir dans les zones rouges. Dieu a-t-il exaucé ou pas? Oui. Dieu a entendu nos prières et nous a fait sortir dans les zones rouges. Tous ces éléments, c'est pour nous montrer que si nous prions encore, Dieu ne restera pas le bras croisé. Amen, amen. L'Écriture déclare, dans 7 jours, moi je ferai venir la pluie sur la terre, dit l'Éternel. 40 jours et 40 nuits, c'est le temps de confinement de Noé. Et quand nous lisons dans Exode, Lévitique, nous allons encore trouver que des gestes, des barrières ou des gestes sociaux a existé aussi au temps des enfants d'Israël. Lorsqu'il y avait la lèpre, il fallait mettre la distance, la séparation, quarantaine pour des personnes qui étaient touchées ou frappées par la lèpre. De même, il fallait se laver les mains. À ce temps-là, c'est ce qu'on nous conseille aujourd'hui. Mais regardez des générations. Donc c'est pour dire que ce que nous vivons sur la terre, c'est nouveau pour ta génération. Mais quand on revient à la parole, ce n'est pas nouveau. Et le temps de la lèpre est passé. De la même manière, ce Covid va passer. D'ailleurs, c'est un coquille vide. Alléluia. Ça va passer. Mais cependant, pour que ça passe vite, Dieu cherche des hommes et des femmes qui deviendront des anges intercesseurs. Alléluia. Voyons voir encore un autre élément dans la parole de Dieu. Au temps du Seigneur Jésus, Israël était dans la même situation. Les gens vivaient leur vie tranquillement, sans chercher à connaître à quel temps, à quel moment Dieu va visiter Israël. Aujourd'hui encore, lisons Luc chapitre 17, s'il vous plaît. Le Seigneur va nous rappeler quelque chose. Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27. L'Évangile va nous révéler quelque chose qui va nous faire comprendre que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, mais le nom peut changer, mais le principe et le fonctionnement restent le même. Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27. Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Voilà. Christ va appeler, réveiller la mémoire en disant,
Ce qui est arrivé au temps de Noé, au jour de Noé, arrivera de même au temps des fils de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que faisaient les hommes? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Est-ce que c'est mauvais de manger? Non. Est-ce que c'est mauvais de se marier? Non. Mais en plus de cela, il faut penser en quel temps nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, dans ces temps de confinement, il y en a d'autres qui regrettent leur temps de shopping. Alléluia. Il y en a d'autres qui regrettent leur temps de restaurant. Alléluia. Mais le ministre vous a déjà dit que ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ce qui est plus nécessaire, c'est votre santé. Ce qui est plus nécessaire, c'est notre famille. Ce qui est plus nécessaire, c'est chercher la face de Dieu. Manger, tu mangeras toujours. Le shopping, il y en aura toujours. Alléluia. Mais dans ce temps-là, ce n'est pas le temps de vivre la nostalgie du passé. Je m'en vais dire à quelqu'un, après ce Covid, plus jamais les choses ne se feront comme avant. Donc, tu as eu le beau temps, profites-en et ça reste en mémoire. La suite, les choses se feront autrement. Alléluia. Alors, que faire pour que cet ennemi commun qui s'appelle le coronavirus, c'est un ennemi commun parce qu'il est planétaire. Voilà pourquoi on l'a appelé pandémie. Amen. Nous devons le combattre de toute notre force. Les scientifiques feront leur part, le gouvernement fera sa part, et l'Église doit faire sa part. Car, dirais-je, notre président, que l'ennemi, c'est un ennemi invisible. Mais nous n'avons pas, nous, le temps. Vous savez pourquoi? Parce que même avec des rayons laser, même avec des rayons X, ils n'arrivent pas au coronavirus. Mais par la prière, nous entrons dans une autre dimension de la prière qui va rencontrer l'esprit qui anime ce virus-là. Alléluia. Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Or, pendant que Jésus était là, le pharisien ne cherchait pas à plaire à Dieu, ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu. Ils continuaient à vivre leur vie comme si rien n'était. Mais cependant, Jésus va dire, jusqu'à ce que Noé va entrer dans l'arche. Qu'elle représente cette arche? C'est la protection de Dieu. C'est la couverture spirituelle. Donc, Noé a été sauvé de sa génération. Mais il n'a pas été sauvé seul. Lui et sa famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos familles. Et prier aussi pour la grande famille de Dieu, qui est l'Église, qui est tous nos frères et sœurs, que ce soit dans Foursquare et au-delà, ça fait partie de la grande famille. Alléluia. Et Dieu
nous dit quelque chose d'important en nous révélant ceci. Pierre n'a pas pu prier 1 heure. Conséquence, devant la femme, la servante dans la cour de Caïphe, Pierre a nié Jésus 1 fois. Autour du feu, on a dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Pierre a nié la 2e fois. Et quelqu'un d'autre, il va se déplacer. En allant devant la porte de la cour, quelqu'un d'autre va dire, toi, tu étais aussi avec lui. Il dit, non. Il dit, même ta manière de parler confirme que tu étais avec ces Galiléens. Alléluia. À ce moment-là, le coq a chanté, cocorico, pour dire ce qui a été dit. Donc vous voyez que Pierre a nié Jésus parce qu'il était dans l'incapacité de veiller 1 heure dans la prière. Autrement dit, lorsque nous prions, lorsque nous entrons dans la prière, nous fermons des portes. Alléluia. Donc, notre prière, en plus des barrières, des gestes barrières, en plus de ce qui est recommandé, notre prière fera encore un plus dans la protection. Mais ça va aller plus loin. Job chapitre 33, s'il vous plaît. Job 33, il va nous dire quelque chose. C'est une autre dimension. Dans la prière, on peut l'atteindre que dans la prière. Physiquement, ce n'est pas possible. Alléluia. Comme disait quelqu'un, mes pasteurs, on est quand même humains. Alléluia. Amen, amen. Mais quand on entre dans la dimension de la prière, Dieu nous transforme. Il nous donne un autre corps. Et on devient des hommes que révèle l'Écriture. Job 33. Pour comprendre ce que nous voulons lire, commençons notre lecture au verset 14 jusqu'au verset 17. Ensuite, nous lirons le verset 22 au verset 24. Job chapitre 33, versets 14 à 17. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Verset 24. Non, 23. 23 à 24. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie des choses que Dieu révèle pour confirmer la valeur de veiller et prier. On nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit par des songes, que ce soit par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil tombe sur l'homme, là on voit le rêve. Dieu parle.
Mais comme tout le monde ne comprend pas des choses, comme tout le monde ne discerne pas, quelqu'un me disait, moi je ne rêve jamais, alléluia. Ça peut arriver, il y a des gens ce n'est pas qu'ils rêvent jamais, mais le problème, ils n'arrivent pas à se souvenir de ce qu'il a rêvé. Alors pour couper court, on dit, moi je ne rêve jamais, alléluia. Il n'y a que des morts qui ne rêvent pas, parce qu'ils sont morts. Parce qu'en réalité, quand nous dormons, notre conscience se repose, mais notre subconscience est en activité. Maintenant, il peut y arriver qu'il n'y a pas la connexion entre le sous-conscience avec la conscience. Or, c'est la conscience qui retient des souvenirs dans notre mémoire. Alléluia. Donc, quand quelqu'un te dit que non, moi je ne rêve jamais, comprends-lui que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. Amen, amen. En réalité, ce que Job dit ici, c'est de la part du Créateur. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y fait pas attention. Il parle en songe. Là encore, il faut le discernement et la connaissance pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler dans le songe. En vision nocturne, on comprend qu'il y a la vision du jour et la vision nocturne. C'est là où on voit la différence entre le songe et le rêve. Donc tu ne peux pas avoir la vision pendant 4 heures. Alléluia. Donc ça fait trop long. Amen, amen. Donc, des fois on mélange entre le songe et la vision. Ou même le rêve. Mais en vrai, Dieu parle tantôt d'une manière. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Autrement dit, il y a des choses que Dieu nous dit quand nous sommes endormis. Il y a des choses que Dieu nous dit quand nous sommes éveillés. Il y a des choses que Dieu nous dit quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et ça, c'est important à connaître toutes ces étapes-là. Pourquoi? Quand on ne le connaît pas, surtout avec ces temps modernes, où on voit sur des Facebook, n'importe qui peut commencer à se filmer et commencer à donner des interprétations. Tu vas voir des titres, songes prophétiques, tant de choses. Alléluia. Mais ce qui est certain, on ne peut pas interpréter le songe d'un homme de la même manière avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut aussi savoir dans quelles conditions la personne a rêvé. Si la personne était en porte-à-faux avec son frère ou sa sœur, s'il était en colère avec sa mère ou avec son père, quand il va dormir, il fera que de mauvais songes. Qu'il est poursuivi, il est combattu, alors automatiquement, le visage qu'il verra, ça sera le visage de sa mère. Alléluia. Le visage qu'il verra, ça sera le visage de son frère ou de sa sœur. Et alors à ce moment-là, quelle interprétation on va donner? C'est le diable qui te poursuit. Alléluia. Donc faisons attention. Mais la révélation des révélations, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu dit,
lorsqu'ils montrent même des douleurs et des souffrances dans le rêve, il veut délivrer. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu vois le malheur et que le malheur puisse t'atteindre. J'entends et je vois, même sur Facebook, les gens écrire en écrivant, disant, le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel en délivre toujours. Mais le problème est que le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons tout le temps des victimes. Alléluia. Dieu a délivré. Le malheur atteint souvent les justes, Dieu en délivre jusqu'à 7 fois. Et quand ça sera 8e fois, Dieu va te délivrer ou pas? C'est ça la question qu'on ne se pose pas. Et des hommes sont morts en répétant ce même verset en disant, les justes sont souvent éprouvés jusqu'à la 7e fois, l'Éternel en délivre toujours. Et quand il s'est arrivé à 8e fois, la personne est morte. On l'a empoisonné la première fois, Dieu l'a délivré. La 2e fois, Dieu l'a guéri. La 3e fois, Dieu l'a guéri. Mais tout ça, la personne n'a pas compris que je dois quitter cet environnement. Amen. Il dit, comme Dieu m'a délivré la première fois, il va encore me délivrer. Mais arrivé à la 7e fois, la Bible a marqué 7. Il s'est arrêté au chiffre 7. Mais ses ennemis l'ont encore empoisonné pour la 8e fois. Et la 8e fois, la personne est morte. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Et lorsqu'on se cache, on n'est pas lâche. On se cache parce que l'Éternel t'a déjà révélé. Il t'a déjà montré avec tes yeux. Il t'a déjà averti. Alléluia. Il y a d'autres épreuves qui ne sont pas le bienvenu dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai connu un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Alors qu'autrefois étudiant, il a étudié. Et vous savez, il y a d'autres étudiants, leur séjour dépend de l'année académique. Tant qu'il étudie, la préfecture prolonge son séjour. Mais dans l'entretemps, cet homme va inviter sa femme à le rejoindre. Et ils se sont mariés, le mariage s'est fait, ils ont eu même le premier-né. Mais il va arriver un certain moment, vous savez, après avoir pro-étudié un certain moment, on n'a plus de cycle. Alléluia. Donc, il n'avait pas le moyen de prolonger le séjour dans cette période-là. Il va prier. Pendant qu'il priait pour sortir, il entend la voix, « Aujourd'hui, ne sors pas. Reste à la maison. » Premier réflexe, arrière de moi Satan, au nom de Jésus. Alléluia. Il sort. Dès qu'il ouvre la porte de son appartement, il entend encore la voix, « Aujourd'hui, je t'interdis, ne sors pas. » Arrière de moi Satan. Alléluia. Il arrive aux stations de métro. Avant de passer de barrière de l'autre côté, il entend encore la voix pour lui dire, je te dis, rentre à la maison, ne sors pas. Arrière de moi, Satan. Il va traverser le barrière. Il y avait le contrôleur et le policier qui se cachait derrière. Le contrôleur demande le titre de transport. Il montre le titre de transport.
Et le policier qui s'approche montre aussi le titre de séjour. Or, son titre de séjour était périmé. Là, on l'a pris. On a enfermé. Vous savez, il y a d'autres prisons et d'autres cachots en attendant qu'on puisse te refouler tout près de l'aéroport. C'est là où on l'avait mis. Le monsieur s'est retrouvé au bled, sans dire au revoir à sa femme, sans embrasser même sa fille. Et là, tu es fiché. Il ne pouvait plus revenir en Europe. On s'est dit, bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, même la femme a dit, non, j'ai trop attendu. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Alléluia. Le monsieur restait plus de 10 ans au bled. Et la femme, elle a dit non, moi je dois refaire ma vie. Voilà à cause. Et son couple a été bousillé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Des années se sont passées. Il a eu la possibilité de venir en Europe. Il voit sa femme lui dit, malgré tout, je ne peux plus revenir avec toi. L'enfant a déjà grandi. Donc, ce qui a été sacré pour lui, ce qu'il n'avait jamais envisagé, pensé, il en a subi. À cause de quoi? Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas fait attention. Il a bousillé son foyer. Il avait un avenir au sein de l'Église comme serviteur de Dieu établi. Tout a été chamboulé. Il dira, j'ai tout perdu en Europe. Pourquoi revenir encore en Europe? Il est retourné au bled. Bien-aimés, nous devons faire attention. La prière a le pouvoir, a la capacité de nous empêcher d'entrer ou d'ouvrir la porte des tentations. Alléluia. Et la Bible dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, comment un ange peut intercéder? Laissez-moi vous dire la vérité. Tout homme a au moins un ange à son service. Cela veut dire que tel que tu es, tel que tu me suis, si tu es un homme, une femme qui prie, tu as un ange qui est à ton service. Donc, quand tu pries, il va arriver un certain moment, il va avoir la symbiose entre toi et l'ange. C'est-à-dire, tu deviendras un ange intercesseur. Et ça, c'est la dimension. Déjà, le chant dit la dimension de toucher. Ce n'est pas seulement l'homme qui te touche. Mais c'est toi aussi qui arrives à toucher Dieu. Et lorsqu'on touche Dieu, quelque chose se dégage de Dieu. Comme cette femme qui avait touché le pan de la robe du Seigneur, Jésus va dire, qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, tu vois la foule et tu te poses la question qui m'a touché. Jésus dit, non, pas même vous, je n'ai rien senti, alléluia. Mais quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une puissance
La force est sortie de moi. Et cette femme-là, qui avait senti la guérison en elle, elle a reconnu que non. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transmission. Il y a eu une connexion avec le Seigneur. Et elle va se dévoiler en disant, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Alléluia. Mais quand elle s'est présentée en disant, Seigneur, c'est moi qui t'a touché, vous pouvez imaginer la honte de Pierre. Alléluia. Parce que Pierre disait, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du monde autour de toi. Il y a des gens qui te bousculent par-ci, par-là. Et nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à faire ta ceinture de sécurité. Et tu nous dis qui m'a touché. Mais quand cette femme s'est présentée, j'imagine la honte de Pierre. Pierre pouvait se dire que non, Jésus, tu n'es pas fou. Parce que la manière que Pierre disait, c'était comme si, mais Seigneur, est-ce que tout va bien? Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et toi tu dis qui m'a touché? C'est la question n'est pas posée. Mais le Seigneur savait qui lui avait touché. Donc, lorsque nous entrons dans la dimension de la prière, et nous l'avons même vu dans notre passage de Matthieu, le Seigneur Jésus, quand il est entré dans la profondeur de la prière, même sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Et l'ange de Dieu est venu pour les fortifier. Donc quand on entre dans la profondeur de la prière, surtout dans ce temps ici avec le Covid, lorsque nous allons entrer dans la profondeur de la prière, l'invisible va rencontrer l'invisible. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer sur le plan spirituel. Or, si on est vainqueur sur le plan spirituel, dans le physique, tu es aussi vainqueur. Alléluia. Donc voilà pourquoi les anges ne tombent jamais malades. Les 24 vieillards, malgré ils ont vieilli, ils ne tombent jamais malades parce que leur état ne peut pas attraper la maladie, même la fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vaincu. Ils sont devenus des hommes anges, des hommes esprits. Alléluia. Et le monde et l'Église a besoin d'atteindre ce niveau-là. Voilà pourquoi Jésus va dire aux disciples, priez afin de ne pas entrer dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, qu'est-ce qui va fortifier ta chair? C'est ton esprit. Amen. Donc, lorsque l'esprit est fort, la chair aussi est forte. La force de la chair, c'est de ne pas subir toutes sortes d'échecs. De ne pas subir toutes choses qui touchent la déception. Cette force-là, ça deviendra même la force mentale et psychique. Alléluia. Lorsque l'esprit est bien disposé, le Seigneur Jésus, on l'a appelé l'homme de douleur. Mais on n'a jamais vu dans la Bible où le Seigneur se plaignait en disant que non, j'ai mal par-ci, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents. Alléluia. Non. Pourquoi? Parce que son esprit était bien disposé. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, quand l'heure de porter la croix, parce qu'en portant la croix, Jésus a pris notre place de pécheur. Et comme Dieu n'habite pas ensemble avec le péché, ne cohabite pas avec le péché, alors à ce moment-là, l'esprit l'avait lâché. C'est la chair qui a senti ces choses.
Mais avant la croix, l'âme du Seigneur n'a jamais été Christ. C'était l'homme qui donnait la joie à tout le monde. C'était celui qui consolait tout le monde. C'était celui qui fortifiait tout le monde. Mais, quand l'épisode d'aller à l'autel des sacrifices est arrivé, il a senti ça dans sa chair. Alléluia. Priez sans cesse. Et nous terminons avec notre passage de conclusion. Habakkuk, s'il vous plaît. Chapitre 2, qui nous révèle l'Écriture. Habakkuk. Le premier verset, il va nous révéler quelque chose d'important. Nous lisons l'Écriture. Jusqu'au verset 3. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'Éternel me parla. Je veux prendre mon tour. Ce tour ici, c'est ton poste de prière. La place de chaîne de prière. La place de la prière. Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de s'ennuyer. Ce n'est pas le temps de la nostalgie, mais c'est le temps de prendre sa garde. Alléluia. De se mettre à sa place. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Il y a des choses, avant que ça puisse atteindre le monde, Dieu le révèle. Amen, amen. De la même manière, au jour d'aujourd'hui, le temps que nous vivons, ceux des fils de ce siècle, ils s'étaient déjà préparés il y a beaucoup d'années en arrière. Amen. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses qui ont été déjà proclamées, programmées plutôt. Mais par contre, le souhait de Dieu est qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont prier pour la nation, qui vont prier pour la famille. Il dit, afin que je puisse répliquer au sujet de mes doléances. Donc, quand on intercède, quand on prie, on plaide. On implore Dieu. Et on demande à Dieu à ce que Dieu puisse intervenir. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision. Donc cela veut dire qu'il voyait ce qu'il devait écrire. Sinon, il n'allait pas écrire. Or, nous, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'attendre la vision pour te mettre sur ton poste, pour te mettre sur le tour. Non, bien-aimé. Parce que la vision est déjà écrite. Ce qui est déjà écrit est écrit. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est à la fois historique, prophétique, révélateur et même évangile. Tout est dedans. La vision est déjà écrite. Et on nous dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée.
il y a des choses que Dieu a déjà fixées. Ce qui est bien, ton adversaire, comme mon adversaire, notre ennemi en commun, le Covid, le coronavirus, il ne s'appelle pas omniprésent. Il ne s'appelle pas omnipotent. Amen, amen. Donc, il est là, il existe pour un temps. Mais sa course peut s'arrêter si nous faisons notre part. Si nous respectons d'autres consignes qui sont données. Alléluia. Alors la Bible dit, elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Cela veut dire quoi? Persévère. La promesse de Dieu, si elle tarde, il nous dit, persévère. Amen. Car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Au jour d'aujourd'hui, on voit des choses en différé, n'est-ce pas? On voit des images, des choses qui ont été déjà préparées et on les projette un autre jour. Amen, amen. Mais la Bible dit, la promesse de Dieu, la victoire que Dieu a préparée contre ce coronavirus n'est pas en différé. Alléluia. Mais c'est en marche. Et c'est en nous d'approcher le temps favorable. C'est en nous, dans notre manière de faire, de circoncire ces choses et même de couper les ailes afin qu'ils ne puissent pas voler, afin qu'ils ne puissent pas aller plus loin que ça. Alléluia. Et notre joie est que si ça dépendait que de la volonté de ce virus, il allait faire autant de dégâts. Mais comme le monde ne lui appartient pas, comme ce monde a un créateur qui est au-dessus de tout, il a le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Ainsi la Bible dit, elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée, dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons, avant de clôturer ce moment, c'est le moment de se mettre chacun et chacune, fille d'Abraham, fils d'Abraham, les amoureux de la prière, de se mettre à la brèche, de se mettre à son tour, afin que nous puissions chercher la face de Dieu. Et en même temps, nous tendons vers la fin de l'année. Et vous savez, à la fin de l'année, nous ne sommes pas les seuls à fêter. Les autres aussi vont fêter. Alléluia. Donc, le diable et ses acolytes, ils préparent aussi leur fête. Mais eux n'achèteront pas des dindes, ils n'achèteront pas des saumons et des caviar, tout ce que vous voulez là. Et ils ont d'autres types de la nourriture qu'ils veulent manger. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier. Amen, amen. Et Dieu exauce toujours nos prières. Quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit le virus. Ce virus ne s'appelle ni omnipotent, ni omniprésent, ni éternel. Ça va passer. Mais quelle sera notre attitude après ceci? Quelle sera notre attitude après cela? Quelle sera notre attitude à la fin de l'année? Quelle sera notre attitude au début de l'année 2021? Parce que le compteur continue à tourner, les jours passent, le mois passe et nous allons entrer dans une autre année. Quelle sera notre attitude? Alléluia. Et ce qui est certain, c'est que Dieu a prévu, Dieu le fera.
Donc accrochons-nous à Dieu, attendons-nous à Dieu et Dieu nous bénira. En retour, si nous veillons, si nous sommes à notre tour, Dieu se souviendra de nous dans le nom puissant de Christ Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, là où nous sommes, même dans nos maisons, nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Seigneur et que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse nous bénir et que cette parole puisse avoir de l'impact. Deviens un ange intercesseur. Sois l'homme et la femme qui veillent et qui prient afin de fermer la porte de la tentation, la porte de ce virus, la porte de tout ce que l'ennemi a projeté. Au nom puissant de Christ, nous prions le Seigneur. Alléluia.